Bonjour, bonsoir, wesh la street. On se retrouve pour un nouvel épisode de Professeur Layton. Dans l'épisode précédent, on avait découvert le mini-jeu du Udada qu'on va donc continuer aujourd'hui. On a du coup l'enquête, peut-être un événement qui va se passer ce soir là dans la plage. On va voir qu'est-ce qui va nous sortir le maître du masque. Et puis voilà, on aura des énigmes et tout. Donc c'est parti. Ouais, je dis wesh la street si je veux en fait. Oh, professeur, vous êtes... Oh non, vas-y, tu parles trop. Voilà. Allez, vas-y. La blague a se duré. Il y a 150 drapeaux à avoir. J'espère que vous allez bien les compter. Hein. Il est trop beau son poney. Je suis concentré de ouf. Mince, ça donne des points. Ah mais je peux pas l'esquiver. Oh, c'est trop dur, je vous jure. En plus, bah, je passe sur 3DS, quoi. Je joue ma vie en fait sur un jeu de Udada. Vous vous rendez compte? La vie un peu triste. Non, je pourrais pas passer de place. Ah, je l'ai raté. Je l'ai encore raté. Oula, 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 oula. Ça dérape. Allez, arrêtez, je fais bully. C'est pas drôle. C'est bon, c'est fini? C'est pas grave, on t'en veut pas. Ouah, il m'en a manqué tellement. J'en ai raté 19. Vous étiez rapide comme l'éclair, souvenez-vous. Juste des emplacements des drapeaux et vous serez encore plus rapide. Bah oui, bien sûr, je vais apprendre le truc par cœur. Oh, j'ai pas validé le parcours long. Je suis abattu. Coup dur, coup dur, coup dur. C'est bon, je rage quitte. Comme Emel. Poursuivez l'enquête. Mais du coup, je dois aller où? Vu qu'on m'a emmené dans un piège. Quel dire, c'est intéressant. Est-ce que vous êtes allé au parc d'attractions, endroit préféré de pas mal d'habitants d'Orémon? C'est très beau parc d'attractions, blablabla. Je veux vraiment le visiter, blablabla, blablabla, mais tu n'as aucun intérêt, blablabla, blablabla, blablabla. Non, vas-y, c'est bon, le dada là. Quand je vais chercher le... Quand je vais chercher le 100%, pourquoi pas. Mais là... Tiens, quelqu'un est en train de courir vers nous. À sa place, je ne courrais pas comme ça, surtout avec des talons aiguilles. Vous avez entendu, un truc fantastique s'est passé au casino du Scorpion. Je suis totalement sûre que c'est le match of the mask. Bref, je n'ai pas trop le time de speak avec vous. Hors de question que je le rate. Comment c'est vous, professeur? Ah, j'ai pas lu.
Ce n'est pas ce qu'il nous a dit, mais tout est possible. Bon, il faut que j'aille vérifier ça. Je suis encore en service. Je file au casino du Scorpion. Au fait, normalement, ils ne laissent pas les entrer les enfants. Mais bon, puisque vous travaillez sur l'enquête, ils pourront sûrement faire une exception pour votre jeune ami. Ce fut un honneur pour moi, professeur. Madame, mes hommages. Si on en croit la carte, ce casino est près de la rue commerçante. On devrait y aller. Aussi. Le casino, je crois, je vois presque où c'est. Ah, mais j'ai le trajet qui est déjà mis. Mais c'est génial, je le remarque maintenant. Bonsoir, bonsoir. Ah, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors, Pampon vous a bien dit bonsoir. Tout à fait, bonsoir Pampon. Pampon adore toutes ces couleurs. Ça égare n'importe quel décor. Il y a de la joie, quoi, bada. Nous n'avons pas vraiment eu le temps d'admirer le lieu. Nous sommes ici dans le cadre de notre enquête. Bien parlé, inspecteur Triton. Pimpon, vous tâcherez de vous amuser pour nous, d'accord? Oh, mais c'est très mature, cette attitude. Vos parents doivent être immensément fiers de vous. Pimpon accepte, mais sachez que ce n'est pas si simple de s'amuser. Daddy. Daddy dada. Bref. Alors bon, pour faciliter la tâche de ce brave Pimpon, est-ce que vous pouvez jeter un œil sur cette énigme? Ordre clownesque. 3 clowns discutent. 1. Je range toujours mon chapeau dans la boîte noire et le reste dans la boîte jaune. Moi, je range toujours mon tambour dans la boîte rouge, mon ballon dans la boîte verte et mon chapeau dans la boîte noire. Donc toi, tu prends toutes les boîtes, tu t'étales bien comme il faut, sauf la jaune. Tu mets rien dans la jaune. Mon tambour va dans la boîte verte, tout le reste va dans la blanche. Ok, t'es unique toi pour l'instant. Ils n'ont que 3 accessoires chacun, un chapeau, un ballon et un tambour. Ils viennent chacun de ranger un objet différent. Les boîtes noires et vertes sont vides. Quoi? Pardon? Lui, il met son chapeau dans la boîte noire et le reste dans la jaune. Donc, il met son ballon et son tambour dans la jaune. C'est ça, un chapeau dans la noire, le reste dans la jaune. Donc, ballon et tambour dans la jaune. Moi, je range toujours mon tambour dans la rouge, mon ballon dans la verte. Ok. Mon tambour va dans la boîte verte, tout le reste va dans la blanche. Le ballon et tout c'est dans la blanche. Quelle boîte contient un ballon? Bah la jaune et la blanche. Je peux en choisir qu'une. Attends. Quelle boîte contient un ballon? Mais la jaune contient un ballon. Ou je suis zinzin. Dans la noire. Quelle boîte contient un ballon? Bah techniquement la blanche. Moi je range mon tambour dans la boîte rouge. Ah, il y en a une qui contient que un ballon. Parce que du coup la jaune elle a son ballon et son tambour. Oh, je comprends de travers. Moi, je range toujours mon tambour dans la boîte rouge, mon ballon dans la verte. Mon tambour va toujours dans la boîte verte, tout le reste va dans la blanche. Bah, la blanche et la jaune, elles sont ex aequo, quoi. La blanche, t'as le chapeau et le ballon, et la jaune, t'as le tambour et le ballon. Ils viennent chacun de ranger un objet différent. Ils viennent chacun de ranger un objet différent. Bah, pour moi, il y a la jaune, mais il y a la blanche aussi. La blanche aussi, elle contient le ballon du 2, du 3.
Parce que dans la blanche, t'as le chapeau et un ballon, normalement. Comment on va dans la boîte verte, tout le reste va dans la blanche. Ils n'ont que 3 accessoires chacun. À chaque fois, un ballon, un tambour. Il y a chacun de ranger un objet différent. Les boîtes... Ah, mais ça veut dire qu'il y en a qui ont menti, en fait. Les boîtes noires et vertes sont vides. Donc ils ont pas rangé comme ils ont dit, alors. Parce que si c'est vide, ça veut dire qu'il dit, ouais, je range mon chapeau dans la boîte noire et le reste dans la jaune. Bah, du coup, il a tout mis dans la jaune, en fait. Il a mytho. Moi, je range toujours mon tambour dans la boîte rouge. Mon ballon dans la verte. Et mon chapeau dans la noire. Sauf que la verte, elle est vide. Et la noire, elle est vide. Donc il a tout mis dans la boîte rouge, du coup. L'autre, il a tout mis dans la jaune. Il a tout mis dans la rouge. Dans la boîte verte. Mais le tambour est pas dans la verte. Parce que la verte est vide. Tout le reste va dans la blanche. Donc tout est dans le blanc. Tout est dans le rouge. Donc, tout est dans le jaune. Je suis perdu. Noir, vide, verte, vide. Rouge contient le tambour du clown 2. Ouais, mais il contient le tambour du clown 2. Jaune contient soit le ballon, soit le tambour du clown 1. Blanche contient soit le ballon, soit le chapeau du clown 3. Ah, tu peux mettre qu'un seul objet par boîte? C'est bon, mon cerveau commence à fumer là. Ils ont que 3 accessoires chacun. Le chapeau dans la boîte noire. Du coup, son chapeau n'est pas dans la boîte noire. Le reste, donc son ballon, tambour. Il faut que je prenne des notes là, ça va pas du tout. Oh, en plus, il y a des couleurs des boîtes et tout. Donc le 1, il a son ballon tambour dans la jaune. Ce qui dit tout le reste dans la jaune. Ils ont 3 accessoires, donc il est obligé de mettre 2 trucs. Donc le 1, il met tout dans la jaune. Moi, je range toujours mon tambour dans la boîte rouge, mon ballon dans la verte et mon chapeau dans la noire. Donc tambour dans la rouge. Le tambour va dans la boîte verte, tout le reste va dans la blanche. Donc c'est sûr qu'il n'y a pas de ballon. Pourquoi ça a changé de fond encore? Ok. Donc il n'y a pas de ballon dans la rouge. Il y a un ballon dans la jaune techniquement. Mon tambour va dans la verte. Tout le reste va dans la blanche. Mais moi je suis toujours entre blanche et jaune là. Hein. Parce que la question c'est bien quelle boîte contient un ballon? Jaune, moi je range mon tambour. Bah on sait pas où est le ballon. Et dans la verte, le ballon du 2 on sait pas où il est. Chaque clown a rangé un seul objet. Ah bon? Ils n'ont que 3 accessoires chacun. Un chapeau, un ballon et un tambour. Et ils viennent chacun de ranger un objet différent. Ah, ils en ont rangé qu'un. Ok, je suis trop bête en fait. Les boîtes noires et vertes sont vides. Quelle boîte contient un ballon? Ah, ok. Donc lui, il range pas son chapeau. Et le reste dans la jaune. Ok, je viens de comprendre. Donc lui, c'est le 1, c'est soit son ballon, soit son tambour. Dans la jaune. Moi, je range toujours mon tambour dans la boîte rouge. Donc lui, c'est chapeau. Donc c'est pas la rouge. Il a rangé son chapeau dans la rouge. Donc l'autre, c'est ballon ou tambour. Lui, c'est son tambour. Mon tambour va dans la boîte verte. Donc c'est pas le tambour. Tout le reste va dans la blanche. Donc lui, c'est soit le ballon, soit le chapeau. Donc lui, c'est le chapeau. Donc c'est la jaune. Ok, je suis d'accord avec toi du coup. Mais il fallait que je réfléchisse. Non. Ballon au chapeau, clown 3. Le tambour est déjà dans la rouge, donc le tambour ne peut pas être dans la jaune. Donc on tient le ballon. Ah bah du coup je suis d'accord avec toi. J'avais pas lu mais je l'ai trouvé par moi-même genre. Voyons voir.
Trop fort. Bah tu Alors, vois, qui t'es fort en est la énigme meilleure orage. assistante? Il s'agit bien de la boîte jaune, puisque la boîte noire est vide. Ni le clown 1, ni le clown 2, ni ont rangé leur chapeau. Le clown 3 a donc forcément rangé son chapeau dans la boîte blanche. La boîte verte est vide également, ce qui veut dire que le clown 2 n'y a pas déposé son ballon. Celui-ci a donc rangé son tampon dans la boîte rouge. Cela ne laisse plus que le clown 1 qui a déposé son ballon dans la boîte jaune. Putain, franchement, l'intitulé était un peu... Je sais pas si j'étais nulle, j'ai dit que j'aime pas ça. Ah ouais, bah je trouve que ça va, hein. Putain, j'ai kiffé un peu. T'aimes te faire du mal en fait. Alors est-ce que vous... Oh, je sais plus la voix que j'avais fait. Alors est-ce que vous vous sentez plus détendu maintenant que vous avez résolu cette énigme? Je dois avouer que oui. Merci beaucoup Pimpon. Les énigmes sont bien plus utiles qu'on ne le croit. Les gens sont trop pressés et ne pensent pas assez à s'amuser. Bah, c'est ce qu'on appelle la vie d'adulte. Je suis insoumis. Ça n'a rien à voir, non mais... Le truc qui dérape. Le stream de Zinzin en fait. Je vois que le casino du Scorpion se trouve au bout de cette rue couverte. En tout cas, elle a l'air plutôt animée. Et si nous allons voir? Oh, je découvre des nouveaux chemins. Incroyable en fait. Professeur, voyez-vous cet homme qui a l'air très nerveux là-bas? Oui, oui, il semble effectivement quelque peu tourmenté. Lui là? Il a eu les lits. Je passe pour la loupe. Oh misère, comment ai-je pu faire une telle chose? Est-ce qu'ils vont me botter l'arrière-temps? Non, parlons de beauté, est-ce que mes lacets sont défaits? Suis-je bête? Les mocassins n'ont pas de lacets. Quoique, non c'est bon. Pfiou. Professeur, on devrait peut-être s'en aller. Allons, Amy, cet homme semble avoir des problèmes. Nous devons de lui demander ce qui ne va pas. Ouais, il est juste fou. Juste ciel, figurez-vous que je me trouve dans une situation fort embarrassante. Loin de moi l'idée de vous importuner avec mes problèmes, mais... En fait, vous savez qui je suis, non? Murphy, l'expert comptable, ça ne vous évoque rien? Eh bien, pourquoi il nous raconte la vie? Nous avons son penchant pour la soumission. Non mais ça, il n'y a même pas besoin de mettre dans le titre, tout le monde le savait déjà. Eh bien, figurez-vous que je contrôle les comptes de Monsieur Dalston et Dumont. Mais je crois que je vais trop vite en besogne. Laissez-moi d'abord vous parler de Dorémon. La ville a été créée par Henri Dumont, c'est un fait. Son expansion, elle, vient en grande partie de la concurrence qui l'oppose à Alphonse Dalston. Et là, écoutez bien, parce que ça devient vraiment croustillant. Les affaires de Monsieur Dalston ont pris un sacré coup avec son arrestation. Ravi de faire votre connaissance, monsieur. Insinuez-vous que les affaires d'Alphonse Dalton sont en danger? Ah oui, vous empêche la tête, cela se voit pourtant que vous n'êtes pas initié. En guise de préambule, je vous propose de résoudre cette énigme sur le commerce local. Ah top. Toi, t'as même plus besoin de te présenter en fait, on te connaît. Et on t'aime comme tu es, c'est ok. Oh là là, c'est encore des trucs de machin a dit que A, B, C, D, E sont tous commerçants dans une rue où l'on trouve une boulangerie, une librairie, un café, une pâtisserie et enfin une épicerie. Retrouvez le métier de chacun. A, C et moi travaillons tous deux près de la boulangerie et de la pâtisserie. Donc A et C ne sont ni la boulangerie ni la pâtisserie. B, C et moi allons rarement au café. Bah du coup, c'est pas la boulangerie, c'est pas la pâtisserie, c'est pas le café. Donc c'est soit la librairie, soit l'épicerie. C'est je ne gère pas la boulangerie et D non plus. A et B ne sont pas libraires. Pas libraire, ok. Ok. E et moi sommes fidèles clients du café et de l'épicerie.
C et moi travaillons près de l'épicerie. Donc C est libraire, ok? C'est acté, c'est posé. On va faire les petites notes. C est libraire. Anyway, on est sûr. Jugez pas mon écriture, c'est dur d'écrire. Parce qu'il est, il est pas dans l'épicerie, pas dans la pâtisserie, pas dans le café et pas dans l'épicerie. Donc c'est forcément librairie. Du coup, A n'est pas dans la boulangerie, pas dans la pâtisserie et A ne sont pas libraires. Enfin, A n'est pas libraire, pas boulangerie, pas pâtisserie, pas libraire, pas boulangerie. Pas boulangerie, pas pâtisserie, pas libraire. Bon bah A on sait pas. A c'est soit café, soit épicerie. Café, épicerie. Attends. Moi aussi je t'aime trop. Merci, t'es trop mime, Skarker en fait. B. Tout près de boulangerie-pâtisserie. Ok. Donc B il va rarement au café. Je veux dire. Donc B c'est pas café, c'est pas libraire. Ok. Donc B c'est pas café, pas libraire. Donc il reste tout le reste, littéralement. Donc il reste. Je mets B pour boulangerie. P. Non, faut que je mette un slash. P pour pâtisserie. Et il peut être épicerie, je crois aussi. Donc D et E. E et moi sommes de fidèles clients du café et de l'épicerie. Donc D, il peut pas être épicerie. Donc il peut être littéralement tout le reste. Et C et E ne peut pas être épicerie. Bah, du coup, épicerie, il n'y a pas grand monde qui peut l'être là, j'ai l'impression. E et moi sommes de fidèles clients du café épicerie. Près de l'épicerie. Mince. Donc D. Ah merde, j'ai déjà oublié la phrase. C'est quoi cette dinguerie? E et moi sommes des clients. Café épicerie. Café épicerie. Donc ils peuvent être boulanger, pâtissier, du café épicerie. Mais pas libraire. Voilà. Et du coup, bah pareil, tu peux être... Je crois que c'est ça, hein. Non, allez, je vais y arriver dans mes boutons. Café et de l'épicerie. Donc ils peuvent être soit boulanger, pâtissier. Ils peuvent pas être libraires, parce que libraire c'est le C. Ils peuvent pas faire café parce qu'ils y vont. Ils peuvent pas faire l'épicerie parce qu'ils y vont. Donc c'est ça. Travaillons près de l'épicerie. Donc tu peux pas être dans l'épicerie non plus. Donc soit boulanger, soit pâtissier. Et ouais, c'est pareil. Du coup, mes notes sont bonnes. Ah. Bah le A est forcément dans le café. Pourquoi le A serait forcément dans le café? Pourquoi le A serait forcément dans le café? Pourquoi c'est pas le B l'épicier? En vrai, ce serait simple que le A soit café, B épicier. Et après, bon, c'est pouf pouf pour les autres, quoi. C et moi travaillons tous deux près de la boulangerie et de la pâtisserie. Attends, faut que j'intègre les distances aussi, non? C et moi travaillons tous deux près de la boulangerie et de la pâtisserie. C et moi travaillons près de l'épicerie. Donc du coup, si... Attendez, je fais d'autres notes. Je change de couleur. Si, genre ça fait C et à côté de A. Ben non, c'est pas possible. Parce qu'il dit que eux et moi sommes... Ah non, ils sont fidèles. C et moi travaillons près de l'épicerie. Bah non, mais c'est bon. Si, si, ma note est bonne. Je mets E ici. Du coup, hop. Allons rarement au café. Attends. Donc c'est B, B c'est pas café. C'est moi, allons rarement au café.
Donc c'est pas B le café et c'est pas D et E. Donc c'est forcément A le café du coup. Hop. Donc le seul qui peut être dans l'épicerie c'est B. Et par contre boulanger et pâtissier... C'est moi travaillant près de l'épicerie. De la boulangerie et de la pâtisserie. Rarement au café. Je ne gère pas la boulangerie. Et D non plus. Ah mais pour aller, faut que j'apprenne à lire en fait. Donc D, c'est pas la boulangerie. C'est une folie de pas lire comme ça. Donc c'est pâtisserie. Et du coup c'est E boulangerie. Donc A, B, C libraire. Merde, c'est quoi mes notes? A café, B épicerie, D A café, B... C'est quoi l'épicerie? C'est la pomme? Non. D pâtisserie et E boulangerie. Est-ce que comme ça vous semble pas mal? Qu'est-ce que t'en penses, Orage? Est-ce que ça te semble bien ou pas? C'est à l'école, ça. Je sais pas... Ok, vas-y, je vais valider, alors. Ça va être horrible à te réexpliquer et tout. Ok, let's go. Je suis ravi d'avoir relevé le défi. GG. Ah tiens, le café, belle épicerie, c'est la librairie, de la pâtisserie et où la boulangerie. C'est quand tactiquement il est possible de déterminer quelles activités ne sont pas les leurs. C'est vrai, si on lit bien, bien évidemment. Qu'est-ce que tu fais en même temps, Orage? GG Bébou. Merci Bébou, j'espère que tu me gnognis. Oui, je te gnais au truc là. Tu me gnognis? À présent... Ah oui, pardon, il est stressé. À présent, je peux évoquer avec vous l'enchevêtrement complexe de notre économie locale. Vous n'êtes sûrement pas sans savoir que M. Dumont a fondé cette ville au beau milieu du désert. À l'endroit où nous nous tenons, il y avait jadis une oasis. C'est grâce à elle que la ville a pu être créée. Son endroit semble effectivement être le cœur de Dorémon. Sans l'or ou brusquer, pourriez-vous en venir au fait? Oui, pardon, bref, j'adore mon métier. Les livres de contes me fascinent. Quant à Alphonse d'Alston, ses affaires ont périclité à cause de son arrestation. Enfin, périclité, donc plutôt qu'elles ont fait une chute libre. Sans la juste concurrence d'Alphonse Dalton, les affaires d'Henri Dumont fleurissent comme par enchantement. Et oui, cette arrestation a des répercussions économiques absolument majeures. Le bilan est très clair. Mais les affaires de M. Dumont vont également chuter si les touristes ont trop peur de rester, non? Oui, c'est vrai, et faux tout à la fois. Figurez-vous que tout le monde a court pour voir ces prodiges. Faut dire, le mois dernier, Henri Dumont a fait un bénéfice net de... Alors, si je retire les taxes, moi le... Ces informations ne sont-elles pas confidentielles? Oh non, c'est fou, je suis incorrigible, bien sûr qu'elles sont confidentielles. Mais attendez une minute, je ne vous ai encore rien dit, pas vrai? Bah, vous ferez comme si vous n'aviez pas entendu la dernière partie. Elle n'existe même pas, d'ailleurs. Essayez-vous de nous dire que l'arrestation d'Alphonse Dalton profite aux affaires d'Henri Dumont. C'est vraiment genre... T'es en train de faire un truc qui est pas bien, là. Ouais, continue. Genre... Exactement. Est-ce que j'ai été assez claire? Non, je veux dire, est-ce que j'ai été assez vague? Je ne voudrais pas me faire retirer mon agrément. Bah... Professeur, il semblerait que M. Dumont ait à la fois un mobile et les moyens financiers nécessaires. Oui, c'était effectivement ce qu'il ressort. De toute façon, j'ai toujours dit qu'il avait une sale tête.
Ah bah oui, bah je suis jamais venue là, donc oui, il y a des pièces, un plein de trucs à avoir là. Qu'est-ce que tu fais, Orage, hein? Comment tu t'occupes, hein? Ah, ok, une. Bah... On ne se pas s'ennuyer ici, on a l'embarras du choix. À quoi peut bien servir cette bâche? Il est vrai qu'une bâche en plein désert est un peu étrange. Moi, je sais pas, pour éviter les tempêtes de sable. Deux. Trois. Il m'en manque une, il m'en manque une. Ah. Chaque casino semble avoir un thème qui lui est propre. Le thème de ce casino est la nourriture, le perdant fait à manger. En tout cas, tous ces casinos ont l'air d'attirer du monde. Oh, le raté là. Et j'ai mes 4 pièces. Youhou. Façon groupée, je ne veux pas me perdre dans la foule. Je rêve où il n'y a vraiment que des casinos dans la rue. Ces casinos doivent faire la pluie et le beau temps ici. On parle auquel d'abord là? On survit. De quoi t'es en train de manger? Tu te fais à manger? Comme ça tu survis? Let's go, une énigme. J'ai encore oublié de mettre. La lumière est un peu agressive, mais elle fait parfaitement ressortir ma dent en or. L'or se marie bien avec tout. Je crois que la lumière artificielle se marie parfaitement avec votre personnalité, monsieur Waltham. C'est une excellente remarque, cher enfant. Permettez-moi de vous complimenter sur votre capacité à rester vous-même devant l'éclat de ma richesse. Merci, mais c'est inutile. Oui, et puis ce n'est pas si dur. Ouf, il semble que nous n'ayons pas les mêmes valeurs. Tenez, cette énigme vous mettra sur le droit chemin. Attends, les gens riches, vraiment. Non, j'ai déjà mangé, mais il me manque le dessert. Ah, alors tu vas te prendre quoi en dessert? 3 amis viennent de terminer une partie de fléchettes dont les résultats sont affichés. Oh non, c'est encore les trucs de ABCD, putain. Pouvez-vous attribuer... Pouvez-vous attribuer sa valeur à chacune des 4 zones de la cible? Ah non, c'est bon. Sachez que la valeur de chaque zone est un nombre à un seul chiffre. Que plus une zone est proche du centre, plus sa valeur est importante, oui. Et enfin, qu'elles ont toutes des valeurs différentes et supérieures à 0. D'accord. Est un nombre à un seul chiffre. Ok. Non, puis c'est... ouais. Ou égal à 0. D'accord. Voilà. Donc celui-là, s'il a fait 25 et que t'as 1, 2, 3, 4. T'as 4 zones. Bon, on va prendre des chiffres au hasard. Hein. Imaginons le rond à un seul chiffre. Donc le plus haut, on va dire, imaginons le rond, c'est 9. Il en a mis une dans le rond, on est d'accord. Ouais, il en a mis une, celui d'en dessous. Donc on va dire, imaginons, c'est 5, il arrive à 14. Il en a mis un dans le rond juste en dessous. Bah non, c'est pas assez là. Parce qu'il m'en manque... il manque 11 points. Et je pourrais pas faire 11 en dessous. Donc, j'enlève. On va dire c'est plutôt 7. Hop. Donc 7, j'arrive à 16. 5. Bah là c'est forcément 4. 4 et 5, 9 et 7, 16, 25. Ok. C'est moi, c'est toi mon dessin, wesh. C'est le mec qui force un peu quoi.
Bah écoute, avec plaisir. J'ai ton dessert en chocolat, quoi. Là, il a fait 26. Il y en a 2 au centre. Donc là, ça fait 18. Et 4, 22. Et 4, 26. Eh, franchement, ça colle. Ça marche. Je peux venir le manger quand on avait dit demain pour le mariage, non-mariage. 4 et 4. J'ai pas compté là. Il y a un bail là. 4 et 4, 8 et pas 12. Déjà, c'est compliqué là. C'est compliqué, Bubble. Donc oui, là, ça fait bien 26. Et là, il en a un dans le rond, donc on s'était dit 7. Il en a 3 dans le rond jaune et c'est 5. 3 x 5, 15. J'ai trouvé. J'ai pris vraiment des chiffres au hasard, j'ai trouvé. Dinguerie. Bah c'est ça. Donc le rond c'est 9. Le rond après c'est 7. Le rond bleu c'est 5. Et le grand rond c'est 4. Donc 9. 7. 5. 4. Bah, vu qu'il est annulé, bah demain le dessert. Alors vas-y, on fait ça. Et GG. Mais attends, mais on carbure ce soir ou pas là? Bonne réponse A. Sachant que toutes les valeurs étaient inférieures à 10, il ne restait qu'à faire quelques calculs simples. Eh, ne minimise pas mes efforts. J'ai des bouts à my god. Non mais c'est grâce à la force que tu me donnes, bébou. Je suis impressionné. Je suis impressionné que des gueux dans votre genre aient pu résoudre cette énigme. Je ne sais pas si ça change quoi que ce soit, mais ma famille est assez aisée. Vous savez, monsieur Waltham, il n'y a pas que l'argent dans la vie. C'est sûrement ce qu'on dit quand on n'en a pas. C'est un peu une phrase de pauvre. Ah, je n'ai pas pensé à mettre de côté pour rentrer chez moi. Bon, ça aurait pu être pire. Le type à côté de moi était déplumé. Et des plumes, il en avait beaucoup. J'ai jamais vu quelqu'un hurler aussi fort sur le gérant. Et quand on n'a plus un rond, on fout moins les jetons. Il avait l'air assez énervé pour mettre le feu au bâtiment. Il a probablement des dettes du coup. Ce coup des clés au casino, ça aurait été ce dont nous avons entendu parler. Cela semble être sans rapport avec le maître du masque, professeur. Est-ce que vous voulez toujours y aller? Un gentleman se doit de résoudre tout conflit par des moyens pacifiques. Bah dans ce cas, le casino en question est toujours tout droit. Une fois au bout de la rue, vous ne pourrez pas le manquer. Suivez la trace, cessez par tous ces rêves brisés. Merci de bien avoir voulu nous accorder un peu de votre temps. C'est d'une déprime. Je crois que j'ai jamais été dans un casino. En vrai, vaut mieux pas. Je suis déjà pauvre, là, je serais vraiment... je serais à la rue. On dirait bien que c'est le casino dont on nous a parlé. Allons voir si on peut y être utile. Attendez, j'ai des pièces à trouver. SVP, hein. J'ai personne à qui parler. J'ai pas d'amis. Let's go. Ah, ça s'est activé où? Ok, et de une, on a 4 pièces à trouver. Ah, une énigme sur le panneau, genre. Eh bien, il est difficile de ne pas manquer une telle enseigne lumineuse. J'ai pas lu. J'ai justement une énigme à te proposer au sujet d'une enseigne lumineuse, mon garçon. Veux-tu l'entendre? Est-ce que vous êtes ready, là? Est-ce que votre brain, il est chaud? Oh là. Orange électrique. L'enseigne de ce magasin est très voyante. Autour de son logo central se trouvent 8 lampes. Chaque lampe est composée de 16 tubes orange qui brillent en bleu lorsqu'on les allume. Contrairement aux apparences, les lumières bleues suivent une logique bien précise. Veuillez indiquer quel tube devrait être bleu dans la lampe du haut marqué d'un... Quel type de... J'ai rien compris. Ça fait des heures, non? Voilà, ça fait...
Ça fait 14. Midi 14. Un d'écart, un d'écart. 3 d'écart, 3 d'écart. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, je trouve celui qui n'a pas son double. Non? Un et 1. 3, 4, 5, 6. 5 et 5. 3 et 3. 1 et 1. Est-ce qu'il y en a un qui a jamais été utilisé? Celui-là, il a été utilisé. Celui-là n'a pas été utilisé. Genre celui-là, il a été utilisé. Celui-là, il a été utilisé. Attends, je suis perdu là. Je suis perdu. Celui-là. On doit être celui-là. Il a été utilisé. Celui juste à côté. Celui-là, il n'a pas été utilisé. Celui-là, il a été. Celui-là, il a été. Non, je sais pas. Je suis perdu. Je l'ai pas la logique. Celui-là, après ces cartes-là. Ok. Au secours! J'ai pas la logique. J'ai encore faire du pifomètre là. Juste précise, prenez les lampes l'une après l'autre. Attends, il faut que je les prenne. C'est quoi? J'ai pas la logique. Les unes après les autres. Bon, je vais te faire un autre indice parce que vraiment ça me. Sur chaque lampe, 2 tubes sont allumés selon 2 règles différentes. Oui, mais je sais que moi je dois avoir 6 d'écart. Ah ouais? Je comptais sur toi, bébou. De chaque lumière bleue, d'une lampe à l'autre, et compter les tubes qui les séparent. Oui, là, il y en a 5, puis il y en a 3, puis il y en a une. Puis il y en a 6. Et là, ça refait l'inverse. Il y en a une, il y en a 3, il y en a 5. Et hop. Mais moi, c'est comment je les cale, en fait. Ces bandes. Mais je te donne toute ma force énergie sous ta distance. Merci, ça va me donner, ça va m'aider à résoudre. En plus des indices. Prenez une lampe comme point de départ, puis passez à la suivante dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous devriez alors remarquer qu'une lampe à l'autre, l'une des lumières bleues avance de 2 tubes dans le même sens. Alors attends. L'autre elle recule de 3. Elle est là. 1, 2, 3. Elle recule de 4. Une avance de 2. Et l'autre elle recule de 4. Non, elle recule pas de 4. Pourquoi elle recule que de 2? Ah non, c'est l'autre qui a reculé de 2. Pourquoi elle a pris sa place? Donc elle était là en 2. Et l'autre, elle était là. Et 1, 2, 3, 4. Ok. Du coup, celle-là, elle recule de 4. 1, 2. Oh là, non.
celle-là. 1, 2, 3, 4. Celle-là recule de 2. Celle-là elle recule de 2. Celle-là recule de 4. Celle-là elle avance de 2, celle-là elle recule de 4. Celle-là elle avance de 2. Celle-là elle recule de 4. Celle-là elle avance de 2. Donc celle-là 1, 2, 3, 4. Normalement, elle est là. Pardon, là, on est d'accord. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ça. Normalement, elle sera là. Enfin, elle est là. Et elle recule. Voilà. 1, 2, 3, 4. Ok. Et l'autre, elle avance de 2. Donc, elle est là. 1, 2. Les deux sont au même endroit? Mais non, c'est une folie. 3, 4. Vérifions ça tout de suite. Oh. Je savais que je pouvais le faire. Let's go. Si l'on passe d'une lampe à l'autre dans le sens des aiguilles d'une montre, on constate qu'une des lumières bleues se déplace de 2 tubes dans ce même sens. Va 4 en 4 dans le sens inverse. Dans la lampe du haut, les deux lumières doivent occuper le même tube. Il suffit de la conscience de l'allumer. GG les indices. Là, j'avoue. C'était super. Vous en avez d'autres de ce style-là? Non, c'est bon. Ouais. Pour l'impression, ça fait plaisir à voir, Luc. Regarde, dans la mémoire, je te les soumettre. Non, c'est bon, vraiment. Te sens pas obligé, quoi. J'espère ne pas croiser un vrai scorpion. L'aiguillon véneux des scorpions est redoutable. Merci beaucoup, Layton. Heureusement que t'es là, en fait. Je sais plus combien de pièces, du coup. J'ai pas compté. Oh. Bah, je crois. Ah. C'est un seul et même casino. Nous sommes devant le plus grand casino de Doraemon. Avec ses bâtiments autour, on dirait une autre ville. Oh. Et let's go. Je sais pas s'il me manque pas une. J'en ai eu une là. J'en ai pas eu une sur les palmiers, je sais plus. Mais j'ai pas l'impression d'en manquer là. Je suis désolée parce que même moi ça me demande de gerber. Donc je vais arrêter ça tout de suite. Ah, waouh, la dégaine. Bon, si je vous suis bien, et je préférerais autant pas, vous me dites que j'ai perdu à la loyale. Et comme par hasard, c'est moi qui ai le mauvais rôle. Non mais vous me faites marrer. Vous croyez vraiment que j'ai rien pigé au petit jeu de votre croupière? Monsieur, vous n'avez tout simplement pas eu de chance. Vous referez peut-être demain. À présent, ayez l'obligeance de partir. Et ça vous ferait mal d'enlever vos lunettes quand vous me parlez, monsieur? Ayez l'obligeance de... Allons, messieurs, essayons de réfléchir, de discuter calmement. Ne laissez pas l'inquiétude envahir le flot de vos pensées, chers citoyens. Tout est sous contrôle. Bonsoir. Même si j'abhorre la violence, je ne puis ignorer que la dissension est le propre de l'homme. Je vous suggère donc la solution pacifique d'un défi autour d'une énigme, l'occasion de montrer votre maestria. Je vous écoute. Ouais, ce serait peut-être l'occasion pour moi de prendre ma revanche. Parce que je vous préviens, le chapelier, je vais pas me laisser avoir comme l'autre fois. Alors que celui qui avait triché, hein, je tiens à rappeler. Je n'apprécie pas les conflits, mais cette idée de défi m'intrigue. Poursuivez, je vous prie. Et le brave homme, comme on dit. Oh, l'ami Pierrot, abrégé, on va pas y passer la journée non plus, déjà que je n'ai plus une plume. Patience, messieurs, aucun de vous n'ignore que nous nous trouvons dans ce moment même dans un superbe casino. Le champ de bataille est au canon, ce que le casino est au jeton, n'est-ce pas? Ces jetons sont avoir été placés au hasard, mais regardez bien, la somme de chaque colonne est égale à 15. Mais quelle turpitude, les rangées sont orphelines de cette esquisse similitude.
Ok. Voler au secours de ces pauvres rangées dépareillées. Il demande de déplacer les jetons afin que chaque colonne et chaque rangée ait la même somme. Faut juste déplacer les jetons pour avoir la même somme dans chaque colonne et chaque rangée. Il va de soi que le vainqueur sera celui qui parviendra en ayant effectué le moins de déplacements. Et c'est sur cette énigme qu'on résoudra lors du prochain épisode que je vous laisse et je vous dis merci de m'avoir suivi et à la prochaine!